Bonjour, je m'appelle Tina Salama, je vous présente la 6e édition de ONU Reportage. Nous abordons cette fois-ci un secteur sensible pour les Kinois, mais aussi hélas un casse-tête, le transport urbain. Le train que vous venez de voir relie une partie de la ville de Kinshasa au centre-ville. Des images qui en disent long sur la forte demande du transport dans la capitale. Néanmoins, les moyens existent bel et bien, mais pas en nombre suffisant. Les statistiques ont montré que les besoins en transport dans la ville, en termes de ratios, c'est l'est de la capitale qui prend environ 50% et l'ouest 30% et le centre et le sud c'est autour de 20%. ezali musala po chômage oyebi ke bana biso za chômage mingi bazana maplome ndenge bazaboye bazana maplome ba universitaire bazali wana batanga mais musala ya kosala eza te nde bamoni ete olie ya kofanda pamba tokosala bamiyibi toyiba te kosumbela biso bamoto papa to profite po toyeba kosala na transport tozwa ata mwa 200 wana liboso bandaki na 150 lelo oyo bakomi na 200 donc ezosalisa bango mpo bazala na mayele ya koyenda koyiba te tosepeli yango makasi mpo transport ezalaki kote na biso ya ndano te tosepeli makasi papa. Pour Kinshasa, nous disposons de 100 bus que nous avons acquis tout dernièrement, le 25 juin du gouvernement. Et il y a d'autres qui sont ici, qui seront destinés pour les provinces, particulièrement à Kisangani et d'autres provinces. Pour la ville de Kinshasa, les projets jusqu'à la fin de l'année, normalement, nous devons avoir près de 100 bus. Jusqu'à la fin de l'année 2008. Mais sur le 100 bus, nous avons déjà une soixantaine qui est déjà arrivée. Faisons un petit retour en arrière pour mieux comprendre le présent. Jusqu'à une date récente, il n'y avait que les privés pour offrir leurs services, un monde que presque rien ne régissait, aux grandes dames des passagers. Il y a ce que nous appelons des transporteurs occasionnels. Quelqu'un qui reçoit un véhicule de son frère de l'Europe et qui le met en circulation et devient un transporteur. Pendant qu'il ne fait pas le calcul en tant qu'un opérateur du secteur de transport. Nous pouvons évaluer dans les 4 000 à 5 000 bus qui circulent dans la ville de Kinshasa, y compris les taxis. D'un côté, qu'il existe ce que nous appelons la tracasserie, non seulement policière, mais il y a aussi la tracasserie administrative. Il y a aussi le problème de l'infrastructure des routes. Les routes sont tellement détruites, jusqu'à tel point que les véhicules ne peuvent pas librement circuler. L'octroi illégal de permis de conduire aux chauffeurs qui nous amène des chauffards sur la route. Parce que, monsieur, vous savez bien qu'un chauffard est plus qu'un bandit à main armée. Parce qu'un bandit à main armée peut viser entrer dans votre maison aujourd'hui et qu'il vous tire seul, il vous abat seul. Mais un chauffeur peut en un seul coup abattre 30 personnes, 50 personnes. Nos routes sont miettes. Un chauffeur sur le volant n'a pas besoin qu'on lui dise passer à gauche, ici il faut aller avec telle vitesse, il faut dévier à droite, et ici il y a priorité de droite ou priorité de gauche. Mais la signalisation routière parle quand le chauffeur est au volant et indique le chauffeur de tout ce qu'il doit faire et les marquages au sol. Mais sur la ville de Kinshasa, quand vous observez, il n'y a pas de signalisation routière, il n'y a pas, les marquages au sol est presque inexistant. Aujourd'hui donc, l'État a décidé de remettre de l'ordre. Les taxis sont peints pour le plus grand bonheur des clients, beaucoup moins de bousculades pour prendre son transport, mais il y a mieux. Les autorités ont mobilisé les ressources pour permettre à toutes les bourses de trouver leur compte. Ce titre, en fait, c'est l'instrument de la politique sociale du gouvernement en matière de transport en commun. Nous avons pensé aux clients VIP et il y a aussi la catégorie moyenne, tout comme la basse classe. Donc on a tenu compte de toutes les catégories de la population. Et puis nous ciblons aussi ceux-là qui veulent se déplacer vite, dans des conditions confortables, sans bousculade,
Bon, là, nous avons initié un système d'exploitation du type express. Donc les bus là prennent des gens d'un terminus à un autre et tout le monde est assis. Au début, nous avons connu le sérieux problème de transport. Pour le moment, nous sommes en train de constater que les choses sont en train de s'améliorer. Vous avez vu vous-même, nous ne nous précipitons pas. Bon, je crois qu'il y a encore un petit problème, hein, parce qu'apparemment, comme vous le voyez, comment les gens sont alignés, donc il y a encore des petits soucis qu'il faut arranger. Avec cette acquisition, nous avons 500 emplois directs créés. Et comme vous savez, en Afrique, une famille, c'est autour de 5 à 6 membres. Donc, il y a environ 3000 emplois indirects créés. Si nous comptons aujourd'hui 5 employés par bus, donc avec le 60 bus, donc nous sommes déjà à 300. Donc il y a vraiment de l'emploi qui a été créé de ces côtés-là. Nous demandons aux patrons qui utilisent nos membres chauffeurs de se mettre en règle vis-à-vis de l'État pour permettre aux chauffeurs de circuler librement. Il faut réhabiliter la chaussée, il faut qu'il y ait des garages et des centres de formation des chauffeurs, des garages où les véhicules sont amenés pour l'expertise. Alors, il faudrait également que les véhicules soient identifiés. Tous les véhicules de transport en commun sur la ville de Kinshasa doivent être identifiés. Savoir qui sont transporteurs, qui font les transports et qui ne le font pas. En amont, il y a ce qu'on peut dire la réglementation, la loi. Quelle politique tarifaire, quelle politique en matière de non-payants, quelle politique d'investissement, quelle politique de subventions. Donc ça, c'est déjà en amont. On peut aussi épingler le problème de la voirie. La voirie, en amont, si la voirie n'est pas en bon état, il est difficile que le trafic soit fluide. Aujourd'hui, nous sommes heureux de constater que le gouvernement s'y penche. Vous avez suivi il y a 2 mois, le chef de l'État venait de donner les premiers coups en ce qui concerne la réhabilitation de la route de la Libération. Nous pensons aussi mettre, par exemple, des unités flottantes au niveau de Bichingobila ici, pour traverser. Quand vous allez seulement au niveau du Bichingobila, vous verrez comment est-ce que la population est en train de souffrir. Et avec l'ONATRA, signer une sorte de partenariat pour que nous puissions voir dans quelle mesure rouvrir de lignes ferroviaires qui sont aujourd'hui un peu délaissées, que nous puissions le réhabiliter. Tout dernièrement, le ministre des Transports et Voies de Communication, au nom du gouvernement, a signé un protocole d'accord avec la firme Angélique pour l'implantation d'une usine de montage de bus ici à Kinshasa et particulièrement dans notre concession ici à Matete. C'est pour un montant d'environ 30 millions de dollars. Ça permettra de produire les bus ici à Kinshasa et ça va jouer au niveau du coût d'importation, même au niveau du coût de maintenance, puisque tout sera produit à Kinshasa et ça sera une très bonne chose pour le pays et surtout pour les entreprises de transport. Comme le reconnaissent unanimement les usagers de la route, le principal obstacle à une amélioration significative reste et demeure l'état délabré des routes, parfois leur absence. Néanmoins, il faut le reconnaître, les choses commencent à bouger avec des projets prometteurs pour le bien de la reconstruction. Tous nos remerciements à Citytrain pour les facilités qu'ils nous ont accordées. Sur ce, prend fin ONU Reportage. Merci de nous avoir suivis.